Salut à tous. Bien. Bon, alors, au niveau donc de Novacite, on va commencer par cette belle progression là aujourd'hui là qui fait vraiment plaisir là, qui enfin démarre. Donc je disais qui enfin démarre, hein, puisque c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'on était dans cette box, hein, comme je vous l'ai dit ce matin. Là, on finit quand même par s'extirper de ce truc-là, là, et on le fait donc avec du volume, donc ça c'est très bien. Donc, pour l'instant, hein, ça suit le plan, hein, c'est-à-dire que voilà, j'avais détecté cette petite résistance par ici, là en violet. Bon, la résistance était positionnée à... Ouais, je l'avais même positionnée à 8,82, mais c'est vrai qu'en zoomant un petit peu, hein, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on était même ici à 8,80, hein, puisque vous voyez, hein, si je retire ici, là on était exactement à 8,80, hein, je l'avais positionné peut-être, tout à l'heure, c'est même pas peut-être, c'est sûr, sans zoomer. Voilà, donc je me permets de la décaler au bon endroit, et on se retrouve donc avec un plus haut également à 8,80. Donc on y est. On y a été en tous les cas, donc ça c'est validé. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va pas avoir une espèce de soit un pullback, hein, pour revenir tester ici les 8,55, soit on peut très bien avoir une conso à plat, et c'est peut-être ce qui serait à privilégier, parce que c'est vrai que là on a quand même du volume qui se fait sur ce niveau, et on voit que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui baisse. Donc voilà, donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. De toute façon, pour l'instant, voilà, tant qu'on est dans cette zone-là, qu'on reste au-dessus de la box, et qu'on latéralise, on va dire, en dessous de 8,80, j'ai envie de dire, c'est plutôt très bon signe. Ça veut dire que voilà, il y a des acheteurs pour contenir un potentiel afflux de vendeurs, et résultat, on reste au-dessus de la box. Au moment, alors c'est suivant le scénario, hein, du passage par le haut, on peut très bien donc imaginer que les vendeurs ont fini leur vente, et donc on reprend la hausse et on passe les 8,80. Ou alors les vendeurs sont vraiment présents, et là ce serait vraiment peut-être mauvais signe, et c'est à ce moment-là qu'il faudrait éventuellement mettre son stop, hein. Ce serait donc finalement un 8,55 qui ne tient pas, et on repasse donc par le bas dans la box, hein, comme on l'avait fait plus ou moins ici. La différence donc avec ici, hein, c'est que vous voyez, on en était sorti sur une bougie à 13h, et la bougie de 15h, oui d'ailleurs je sais pas pourquoi elle est arrivée. Donc la bougie suivante, c'était 14h, pardon, et à 15h, on voit que la bougie suivante donc nous avait ramené là, tout de suite à la réalité. On était resté finalement dans la box, et donc forcément dans ces cas-là, comme on a valide sur cette bougie-là, vous voyez qu'ici le système de vente se met en place, et derrière donc on va logiquement rechercher donc la base. Ici, la différence, hein, vous voyez, on a eu donc cette première bougie qui est sortie, la deuxième a confirmé la sortie, et c'est là où on est allé toucher les 8,80. On a tenté d'attaquer ici de nouveau, hein, vous voyez, sur cette mèche là, je vais zoomer un petit peu. On a tenté là sur ce doji là d'aller réattaquer ici, hein. On a fait 8,56. Bon, vous voyez, la box elle est à 8,55. On n'est pas à 1 centime près. Et pour l'instant, voilà, avec ce doji, on voit que les vendeurs ont perdu la bataille. Il y a peut-être justement d'ailleurs un signal assez fort comme quoi les acheteurs sont présents. Et donc pour l'instant on traîne à 8,70, et ça s'échange un petit peu sur 8,70. Donc pour le moment c'est plutôt très bon signe. Voilà, on est dans le très bon signe, et l'excellent ce serait vraiment le passage ici des 8,80. Et là voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, à 8,55, si on arrive à les dépasser, ça libérerait donc le potentiel d'achat. On a vu que les volumes se sont considérablement augmentés d'ailleurs. Ce serait exactement la même chose ici, hein, c'est-à-dire que là, l'élastique, pour l'instant, se tend, et puis au moment où on passe les 8,80,
l'élastique donc lâche et là ça envoie la sauce et donc ça pourrait donc nous amener dans un premier temps au-dessus de 9 euros, hein, on n'ira peut-être pas en flèche, hein, donc au-dessus de 9 euros pour éventuellement corriger. Ensuite, donc l'objectif final de la box hein, serait à 9,35. Voilà. Sur Aldol, donc sur Aldol, bah là c'est pareil, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais revenir là-dessus. Donc en 1 heure, hein, vous voyez qu'on a, on est dans ce biseau, hein, enfin 1 heure ou en journalier, c'est le même. Hein. On est dans ce biseau, donc on voit que là, d'ailleurs, hop, je vais rajouter une pastille ici. Donc on voit qu'ici, hein, on a touché plusieurs fois. Vous voyez, ici on l'avait touché, on l'a touché ici, ici de nouveau. Donc ici, je l'ai mis en vert puisqu'on en est sorti hein, par le haut. Si je mets les volumes, vous voyez qu'on en est sorti avec volume. Donc ça, c'est plutôt très bien. C'est pour ça que je me suis positionné dessus, donc à 1,88, hein, comme vous le savez. On a fait donc la petite sortie ici. Comme tout à l'heure sur Novacite, hein, comme l'analyse sur Novacite, c'est-à-dire qu'on vient retester logiquement ici l'ancienne résistance. Et voilà, on a très bien rebondi ce matin. Elle a fait sur un achat de, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 14 000 ou 15 000 et quelques, il faudrait vérifier. On est monté à 1,97. Voilà, donc là le test est fait, j'ai envie de dire. Maintenant, on a du volume, hein, on est à 50 000 titres, ce qui est pas mal. Ce qu'il faudrait, hein, c'est reprendre donc, le chemin de la hausse. Hop, voilà, je vais repasser en Ekinashi. Hein, vous voyez que le signal d'achat a été déclenché ce matin là, sur justement la première bougie, la première heure. On voit que là, pour l'instant, ça se tient très très bien. Donc l'objectif hein, sera de passer les 1,92 qui constituent donc le haut des bougies en Ekinashi. 1,92, 1,93. Hein. Vous voyez qu'on est sur on va dire une micro. Là, on est sur une micro résistance. Voilà, je cherchais le terme. Voilà, c'est mieux quand c'est droit. Hein, donc vous voyez que ça a été touché ici, ça a été touché ici et ça a été retouché ici. Donc j'ai envie de dire, suite à cette sortie et à ce retest support ici, ce qui serait vraiment de très très bon augure, hein, ce serait de passer cette zone là des 1,92 à 93. Ce qui permettrait donc d'aller chercher le TP1 à 2,04 dans un premier temps. Voilà, donc affaire à suivre éventuellement cet après-midi. Hein, voilà. Pour l'instant, j'ai envie de dire, on est un tout petit peu en dessous là de ces 1,93, mais c'est vrai que si on venait à aller chercher ces 1,93, donc il y aurait 10 centimes à prendre derrière, et puis je vous avais posté le graphique, hein, mais c'était voilà le TP2 peut vraiment, alors c'est pareil, hein, j'avais mis TP2, mais c'est vrai qu'on a un petit TP1,5, j'ai envie de dire. Là, sur c'est plus haut là, pardon. Donc voilà, j'ai envie de dire TP1, TP2, hop, au centre, voilà. Ok, et donc TP3, hein, je vais le changer ici, je vais mettre TP3. Voilà. Donc sur le haut. Voilà, donc ceux qui veulent éventuellement hein, tenter le truc, hein, on a encore une fois ce plan de trade hein, qui est établi. Donc là c'est pareil, bon j'avais mis au tout début quand j'étais rentré, j'avais mis le stop par là. On peut très bien maintenant relever ce stop et le positionner donc sur 1,77 qui constitue le dernier plus bas ici avant la sortie du
du biseau donc descendant. Donc même chose, hein, juste pour rappel, hein, par rapport à ce stop qu'on peut éventuellement donc remonter à chaque fois, si bien sûr les prix montent. Là par exemple, si on venait à casser les 1,93 pour aller chercher le TP1, voilà, au moment où on touche le TP1, on peut très bien s'imaginer donc remonter le stop ici à 1,84, voire même, allez, j'ai envie de dire, on peut très bien pousser sur le prix d'entrée à 1,86, 1,88. Hein. D'accord? Comme ça, au pire des cas, on sort à stop 0 et puis ça fait un trade, une opération blanche, un trade nul. Mais au moins, voilà, on a fait le job au niveau de la protection. Voilà, donc pour l'instant, stop positionné ici là sur le support, sur la zone de support en UT1 heure. Ensuite, Nextedia, bon Nextedia ça traîne toujours hein, sur le support ici, hein, pareil pour l'instant il se passe pas grand chose puisqu'il nous manque vraiment du volume. Là on voit que bon ça a travaillé un tout petit peu mais c'est pas significatif hein, donc pour l'instant voilà, pas grand chose à dire sur la valeur. C'est vraiment, je vais retirer ça parce que hop, voilà, pas grand chose à dire sur la valeur, si ce n'est que oui, effectivement, si je passe en jour, hop, juste vous montrer hein, en jour. Donc on a ce triangle ici hein, en rouge et vert. Et on a aussi, hein, j'en avais parlé hier, on a éventuellement ce biseau en même temps. Donc quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, comme dans le triangle, on vient d'en bas, donc dans la logique, hein, on serait sur une hausse potentielle. Et puis on a ce biseau descendant qui est aussi une figure haussière. Hein. Donc pareil, hein, passage ici là à peu près des 1,22, 1,23, là ça pourrait libérer donc un beau potentiel pour aller chercher un petit peu plus haut. Donc déjà ici dans un premier temps les 1,37 et puis vous voyez je vais même rabaisser ici mon TP1. Hop, si j'y arrive. Voilà, TP1 ici, et donc TP2, hein, c'est vrai que là, pour l'instant, on va peut-être rabaisser un petit peu les objectifs, TP2 là sur 1,52. Voilà. Donc dans un premier temps, surveillance du support, hein, je suis toujours dedans, mais c'est vrai que les 1,14 commencent à être testés plusieurs fois, donc ça tient pour l'instant, c'est pour ça que je reste, mais il ne faudrait pas que ça passe en dessous. Ensuite, Sensorion, alors ça c'est quelque chose que je ne comprends pas trop aujourd'hui. C'est vrai que là, les résultats publiés ce matin sont bons. Les perspectives sont très bonnes. On a tout, on sent vraiment, si vous lisez le communiqué, on sent vraiment que là c'est vraiment bien soigné, bien. Alors ça peut faire peur aussi, hein, mais c'est bien soigné, c'est bien expliqué, tout est bien détaillé. Ils ont même fait une rétrospective sur tout ce qui s'était passé en 2020. Donc voilà, moi j'ai vraiment apprécié, on va dire, la clarté et la transparence de l'entreprise. Maintenant, voilà, je comprends pas vraiment. On a vraiment en plus une belle valeur, une belle configuration. Et puis on n'a que 17 000 titres d'échangés depuis ce matin, quoi. C'est un peu ridicule. Donc je garde pour le moment. Hein, j'ai donc mon PRU à 2,18, hein, comme vous le savez. Je garde pour le moment, j'ai envie de dire, voilà, le support pour moi est ici, hein, sur le support horizontal, il est ici, là, sur les 1,95. On a été le toucher donc ici, on a été le toucher plusieurs fois ici et ici. Voilà, on a un micro support qui était là, mais bon, visiblement, il ne sert pas à grand chose. Bon, on verra ce soir en clôture, mais pour l'instant, on a l'impression que ça passe en dessous. Est-ce qu'on serait pas en train de faire une espèce de box ici, là, vous voyez que ça navigue un peu là-dedans. Voilà, à surveiller. Bon, comme d'habitude, hein, cette ligne de résistance libérerait le potentiel. Donc, on est sur les 2,26. Et par contre, une cassure là, des 1,95, perso, en fait, c'est à ce moment-là que je sortirais si jamais
on venait à casser cette ligne-là. Ensuite sur Navia, bon je vais pas revenir dessus, hein, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai, enfin la petite explication que j'ai fait ce matin. Bon voilà, tant que pour l'instant ça reste sur le support, il peut y avoir donc ce trade éventuellement à tenter avec un stop qui serait positionné donc ici sous les plus bas, donc vers 2,80. D'accord, les plus bas étant ici à 2,83. On va se dire qu'on se prend une petite marge pour éventuellement une petite mèche et puis pour pas se faire prendre bêtement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai positionné, si vous passez à l'achat ici sur les 2,97, ce serait bien de penser à votre stop aux alentours de 2,80. Voilà. Ensuite, Valneva, oui, je voulais en reparler aussi de Valneva. On a vu que ce matin, alors je vais repasser en 1 heure. On a vu que ce matin, ça a tenté quelque chose de nouveau. Voilà, pour l'instant, moi j'ai vraiment, comme je le disais, c'était où? C'était par là, ouais, entre 10,34, enfin 10,36 pardon, et 10,40. J'ai vraiment une zone pour le moment. Hop, je vais vous la tracer. Voilà, on est vraiment sur une zone là qui pour le moment résiste. On est vraiment sur des indicateurs, enfin surtout des bougies là qui nous empêchent. Vous voyez ici on avait fait une belle bougie qui nous a complètement stoppé. Ici ça fait de la mèche à chaque fois, ça fait des mèches à chaque fois et à chaque fois ça coiffe les prix. Donc j'ai envie de dire pour le moment voilà, ce sera de nouveau si on se fixe une éventuelle entrée, ce serait sur dépassement de cette zone là, voilà les 10,40. Si ça dépasse cette zone, il vaut mieux partir avec vous voyez encore une fois, c'est une explication d'ailleurs que je vais redonner en exemple. Il vaut mieux partir sur une valeur quitte à perdre 3% parce elle est déjà à 10,40. Donc vous voyez, on a déjà près de 25 centimes de perdu en tant que en plus-value, si on raisonne en plus-value. Mais au moins, voilà, on ne s'est pas fait cueillir comme ce matin, comme cette fois-ci, ici, là, le 16 mars, là, mardi, pardon. Voilà, on ne s'est pas fait cueillir en se disant ça y est, ça part, et puis au final, non, ça part pas puisque cette zone résiste. D'accord, donc il vaut mieux attendre que cette zone lâche par le haut, un peu à l'image d'une Novacite ce matin. Voilà, là on pouvait se dire que ça partait, mais il vaut mieux attendre que ça lâche, ou pourquoi pas même attendre le pullback ici, et là on se replace et on achète, et là ça en fait partie de la vraie hausse, j'ai envie de dire. Là pour l'instant sur Valneva, il n'y a pas de vraie hausse, il n'y a même pas de hausse, c'est-à-dire que c'est pour l'instant des mouvements, peut-être d'ailleurs des mouvements de test pour tester les vendeurs. Et à un moment ça risque de partir, d'ailleurs je peux très bien positionner mes croix là comme je l'ai fait sur Novacite. Et vous verrez qu'à un moment, ça finira certainement par payer, mais en tous les cas, pour l'instant, justement, il ne faut pas payer bêtement les pseudo-sorties, faut patienter et à un moment, ça passera. Donc ça peut être tout simplement de la surveillance si vous avez le temps d'être devant les écrans. Ça peut être tout simplement, si vous n'avez pas le temps et que vous souhaitez rentrer sur l'action, ça peut être des ASD, c'est-à-dire qu'on met un œil à seuil de déclenchement, on met un ordre, à seuil de déclenchement. Vous voyez par exemple à 10,42 et puis derrière, donc on fait partie de la hausse, on fait partie de l'accélération qui peut éventuellement avoir lieu sur le dépassement, je vais y arriver décidément, sur le dépassement de cette zone là. Mais pour l'instant, voilà, c'est stoppé, il y a vraiment un plafond qui est posé là-haut, c'est du béton et pour l'instant c'est difficile de passer. Ensuite, ouais, Happy Meal, c'est possible juste de couper ton micro pour qu'il n'y ait pas de retour, merci. Alors ensuite, je voulais voir qui est-ce qui m'avait parlé de Balio tout à l'heure. Je crois que c'est Nico.
Nico, il m'avait fait un beau graphe. Il avait fait un beau graphe que j'avais bien aimé. Ouais, et d'ailleurs, moi je vois que je me suis planté ici, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça m'avait décalé encore cet oblique ici. Donc on avait ce trend ici hein, qui est haussier, hein, je vais le prolonger d'ailleurs. Hop, voilà. Certaines fois, il y a des choses que je saisis pas par contre sur mes traits, on a l'impression que c'est pas parallèle. Alors qu'à chaque fois, voilà, je fais bien attention justement. Voilà. Alors, sur Balio, donc on voit hein, qu'on a je vais le mettre en violet, ce sera peut-être plus parlant. On a on va dire ce support ici qui vient à l'intérieur, on va dire, de ce trend, que je vais mettre d'ailleurs en rouge ici. Voilà. Donc le trend il est là, on a vu qu'ici il y avait une fausse sortie, on a eu une autre ici avec un petit peu plus de bougies, mais c'est vrai que voilà, ça n'a pas pris. Là ça a tenté de le faire, finalement on a encore réintégré, donc ça déjà c'est un petit peu bizarre. Bon, voilà, à surveiller. Maintenant ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'on on a ce support en violet ici hein, qui peut nous renvoyer les prix. D'ailleurs je vais voir le volume, ouais, on a un petit peu de volume, mais c'est pas fantastique. Donc est-ce qu'on va clôturer ici à 2,52 et s'arrêter pile sur la résistance, ou est-ce qu'on va réussir de nouveau à aller chercher peut-être des plus hauts? J'avoue que c'est une action qui est un petit peu bizarre, hein. Ça respectait plutôt pas mal, même là on a l'impression que mes traits sont pas parallèles alors que j'ai tracé exactement la même parallèle, mais bon, c'est bizarre. Donc ouais, c'est une action qui respectait pas mal, et puis là ça s'est mis à sortir sans vraiment sortir puisqu'on réintègre. Même chose ici. Bon voilà, peut-être qu'on a justement, c'était pas ça que je voulais faire. Peut-être qu'on a un canal à l'intérieur du canal là qui se dessine. Je vais voir un petit peu. Ouais, ça peut éventuellement être le cas, vous voyez. Je vais retirer ça. Tac, ce sera peut-être plus parlant. Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être ce truc-là là, qui pourrait maintenant faire office hein, de canal. Donc voilà, affaire à suivre. Hein, ça fait, on a refait un canal à l'intérieur du canal en fait. Bon, pourquoi pas acheter les supports ici, hein, on voit que ça a été touché donc 3 fois, donc ça c'est très bien. Ici ça a été touché également 3 fois. Voilà, ça fait partie aussi hein, vous voyez, de l'analyse, hein, on était parti sur quelque chose et puis on va dire que la tendance a un petit peu pas changé mais évolué, et le résultat voilà, on se retrouve peut-être à dessiner une autre figure à l'intérieur d'une figure. Donc voilà, pour que ce soit plus clair, moi je préfère garder la figure qui fait foi. Donc pour l'instant on serait là-dessus, et donc pour l'instant on aurait les rebonds sur cette ligne là hein, que je vais repasser en vert du coup, et ici que je vais repasser en rouge. Voilà, donc affaire à suivre hein, mais c'est vrai que voilà, ça peut être l'objet peut-être hein, d'une hausse qui se réenclenche ici. Je vais juste voir où on en est sur le... Ouais, on voit ici hein, que vous voyez la ligne verte là, qui repart à la hausse avec des vendeurs en rouge là, qui baissent. Hein, donc ce serait plutôt pas mal, même si ici un indicateur pour l'instant ne donne pas forcément de signal d'achat. Donc j'attendrai peut-être d'avoir une confirmation justement de l'achat, mais pour l'instant hein, c'est surtout qu'on est en cycle baissier, donc pour l'instant moi je resterai peut-être un petit peu à l'écart de ça. Donc attention, je ne sais pas si Nicolas t'es là. Non, Nico il n'est pas là aujourd'hui. Bon. Ensuite, on a quoi? J'avais repéré quelque chose tout à l'heure. Oui, ah si, je voulais dire aussi, attention, hein, je vais revenir sur Metex et puis sur ADThink. Attention, parce que certains viennent me voir, hein, viennent me poser la question donc en privé en général.
ou même certaines fois en public, hein, c'est pas, de toute façon, peu importe, hein, ce qui m'intéresse, hein, c'est surtout de traiter le sujet, c'est-à-dire que on a des actions là, vous voyez, qui ont quand même, par exemple, le Metex est passé de 2,80 à 5,78, on va dire 5,80, même un petit peu plus haut, hein, on a fait 5, non même pas, on a fait 6,54. Donc c'est des actions quand même qu'on presque fait x3. J'ai envie de dire, à un moment, c'est logique de respirer un petit peu, et donc surtout, j'attire votre attention sur le fait que ce genre de valeur, il va falloir peut-être faire attention sur vos entrées. C'est-à-dire que vous décidez d'entrer, souvent, c'est en vous disant ça va continuer à monter. Donc déjà ça, moi j'aime pas trop ça. Enfin, sur quels critères on peut se dire ça va continuer à monter? Voilà, ça peut effectivement continuer à monter, mais plus ça monte, plus ça augmente le risque aussi de voir le truc se casser la figure. Je vous rappelle quand même que quelque chose qui monte en flèche, c'est comme un élastique, hein. Vous tendez un élastique, plus vous le tendez, plus à un moment quand il lâche, il vous fait mal, hein. Donc c'est exactement la même chose ici, c'est-à-dire que là on est monté, bon ça c'était gentil, j'ai envie de dire, là ça conso, mais là c'est monté vraiment en flèche, hein. C'est-à-dire qu'on est passé ici de 3,34 à 6, donc je disais 6,54 au plus haut, donc on a fait un x2. Ce x2 en l'espace du 5 mars 25 février, donc en quelques jours, quoi, en même pas une semaine, on a fait ça. Donc à un moment, peut-être que voilà, ça commence là à stabiliser les prix, on reste bloqué sous la résistance, hein. On voit que je vous avais positionné, on en avait parlé d'ailleurs, j'avais mis cette résistance là, qui est une résistance très très long terme, hein. Je crois que j'étais repassé en weekly. Donc attention, si ça conso là-dessus, c'est peut-être risqué, encore une fois, peut-être attendre le passage, hein. Vous voyez qu'aujourd'hui on refuse encore ces 5,78, on n'a pas de volume, donc une résistance très très long terme comme ça, il faut que ce soit passé avec du volume, hein. Donc là on les a pas les volumes, donc pourquoi rentrer maintenant? Pourquoi prendre le risque en fait de rentrer maintenant? Voilà, donc je voulais juste en parler. On a la même chose, hein, sur ADFINC, hein, qui à mon sens en weekly, hein, et j'avais déjà parlé de cette configuration, on est sur une configuration en énorme tasse avec ANS, hein, non, c'était pas une tasse avec ANS, c'était un W, donc un double bottom ici. Donc vous voyez qu'on a cassé, mais en plus avec un énorme volume, hein, on a cassé la zone des 1,80-90. On a cassé avec un volume de dingue, hein, depuis le début de la semaine, là c'est du jamais vu. Donc ça c'est très bien. Maintenant on a, je repasse en journalier, maintenant on a cette résistance, je vais rester quand même en week, hein. Donc on avait le report des hauteurs ici, donc qui donnait 2,40. Si on prolonge ici, vous voyez que les 2,40, ça correspond à des zones là qui ont été support, résistance, etc., mais qui ont été travaillées, hein, ça a été vraiment travaillé. Vous voyez ici, là, tout ça. Hop. Donc je vais faire, hein, on est ici. Voilà, je vais juste les marquer comme ça, mais c'est des zones qui ont été travaillées à plusieurs reprises. Donc à un moment, peut-être que ça peut servir de résistance, et peut-être qu'il va falloir respirer. C'est pareil, hein, c'est une action qui a pris, je sais plus combien elle a pris, c'était 80% je crois il y a 2 jours. Donc voilà, donc à un moment, peut-être qu'il va falloir voir ce qui se passe. Effectivement, on va peut-être vouloir clôturer au-dessus en weekly, mais le weekly c'est que demain. Donc j'ai envie de dire, voilà, pour l'instant, moi ce que je vois, c'est que j'ai une belle bougie verte, ça c'est très bien. Donc, vous voyez, c'est 72%. Voilà. Elle a pris 72%. Derrière, on a une bougie, hein, qui ouvre au-dessus de la clôture précédente et qui arrive proche du médian ici. Donc ça, ça peut être annonciateur, on va dire, d'une potentielle baisse. Donc voilà, j'ai envie de dire, si on peut clôturer ce soir là en espèce de toupie là sur les 2,43, ça pourrait être pas mal. C'est-à-dire que ça pourrait peut-être valider effectivement le passage des 2,40. Mais ne vous précipitez pas sur ce genre de titre. C'est-à-dire que là, voilà, de toute façon, maintenant, la hausse, elle est faite. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle laisser retomber la poussière.
et on voit ce qui s'y passe. Je dis pas que ça y est, c'est fini, elle ira pas plus haut, mais en attendant, voilà, ceux qui étaient rentrés dans cette zone d'accumulation ici, dans le triangle, c'est normal aussi d'en avoir qui sortent par là, quoi. C'est logique. Donc, laissez un petit peu retomber le soufflet, laissez voir un peu comment ça se passe, et puis après, on agit en fonction de ça. Si là, on finit demain soir au-dessus des 2,40, c'est très très bon. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est très très bon, puisque là, on a clashé vraiment la ligne de coup du double bottom. Donc là, ça peut vraiment annoncer une belle couleur là, pour ceux qui sont sur du moyen terme, long terme. Enfin, plutôt long terme d'ailleurs. Donc voilà, donc c'était juste par rapport à ça. Ensuite, certains m'ont demandé ce matin sur TerraDiag. Bon, TerraDiag, voilà, hein, il n'y a plus rien, il se fait plus rien. On va dire la spéculation sur les tests, hein, on sait maintenant que de toute façon ils ont été mauvais. Je parle de la direction a été mauvaise, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à vendre leurs produits, même s'ils avaient été les premiers presque à chaque fois à pondre les tests, hein, à avoir les tests validés. Ils n'ont pas réussi à se positionner, à l'inverse de tout ce qui est Novacite, de tout ce qui est Biocinex ou Eurobio. Bon ben voilà, les autres ont flambé. Et puis TerraDiag est resté cloué au sol. Donc ça, c'est pas anormal. Donc je pense que maintenant, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à attendre des tests pour TerraDiag. Donc j'ai envie de dire, on va parler maintenant de leur métier principal. Hein. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas, même si les résultats étaient plutôt bons, hein, il y avait des contrats, etc. Mais il manque, elle manque de visibilité. On voit hein, depuis fin janvier, maintenant il se passe plus rien, quoi. On est sur des volumes. Voilà, la moyenne c'est 100 000 titres, quoi. Là aujourd'hui on a 22 000. Donc c'est ridicule, c'est ridicule. On est sur un potentiel biseau ici, hein, donc ce potentiel biseau, forcément c'est une figure haussière. Maintenant on voit qu'on arrive presque à la fin, il ne s'est rien passé de spécial. Voilà, pour moi je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs que ce genre de valeur. Même si on a eu ces poussées spéculatives, on va dire, sur les tests. Vague 1 des tests, vague 2 des tests, voilà, mais c'est tout, hein, c'était ni plus ni moins que dans l'air du temps. Hein, les Novacite et Biocinex ont certainement fait les mêmes poussées, donc forcément le secteur a suivi, mais voilà, maintenant on sait exactement ce qu'il en est pour TerraDiag. Ensuite, est-ce qu'on avait d'autres choses sur cette liste-là? Oui, je surveillais aussi celle-là. Alors, ouais, c'est pareil, j'avais retravaillé le graphe sur mon téléphone, résultat, ça n'a pas enregistré. Donc, on avait sur cette valeur, on avait ça hein, aussi, hein, on avait... ici, on avait cette approche-là, on avait... Je me souviens plus si j'avais tracé, ouais c'est ça. Donc on avait ce trend baissier suite à pareil, hein, on a eu une grosse hausse. Hein, ici en une journée elle avait pris 80%, le lendemain elle a repris 82% et le surlendemain elle a pris 45%. Donc là c'était exceptionnel. Donc j'ai envie de dire là on est sur une valeur qui a consolidé hein, logiquement, qui n'a pas tant consolidé que ça d'ailleurs. On est en train de sortir, vous voyez, hein, la sortie est en train de se faire en live là, avec du volume qui est mine de rien, vous voyez, un volume moyen des 10 derniers jours 24 000, volume aujourd'hui 200 000. Donc on a un potentiel break là qui est en train de se faire. J'ai envie de dire, ça pourrait être sympa hein, de passer cette résistance ici. Et puis comme d'habitude, hein, si c'est le cas, hop, report des hauteurs ici. Là, ça repart ici. Et puis donc
on se positionne à peu près au niveau de la sortie et donc on aurait un objectif de 3,51. Voilà, donc ça c'est pas mal. D'ailleurs je vais certainement le publier en direct. Hop, puisque je l'avais pas forcément vu, je la surveillais, mais ouais, je vais mettre les stops et tout, comme ça ce sera fait. Voilà, donc stop ici. Ça va être sur le bas. Et là, donc TP1. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro d'ouvert. Voilà. Donc là, on en est par là. Donc ça peut être pas mal. Hein, si je vais vous le mettre dans le salon. Prévu à cet effet. Hop, ici. Voilà. Tac. Voilà, donc là effectivement avec un volume comme ça, hein, ça peut être intéressant hein, de positionner ça. Hop. Voilà, pour ceux qui suivent hein, sur Twitter, donc EAS2P. Hop. Et donc là c'est IS2PAY. Voilà, comme ça c'est publié pour ceux qui veulent aller voir. Hop. Ensuite, ouais, sur cette liste, c'est bon. Ensuite, je voulais voir donc la liste là qui a une meilleure tête qu'hier. Hein, donc la liste. Donc je sais pas si vous avez suivi, hein, mais je fais un petit suivi là sur les performances. Alors j'insiste bien. Hein, c'est un membre qui l'a demandé. Voilà, bon, ça me rajoute un petit peu de boulot, mais c'est pas très grave, c'est marrant aussi. Donc pour faire un suivi sur les pourcentages de hausse sur toute la semaine, hein, du lundi au vendredi, puisque c'est une liste que je vous publie pour la semaine suivante. Donc là c'est vrai que j'ai créé une liste proche des supports, donc qui est un petit peu plus basée performance, hein, c'est-à-dire que dans la logique hein, de tout ça, normalement à la fin de la semaine, c'est vrai que si les supports ont bien joué leur rôle, normalement on a un pourcentage sympa. Donc voilà, je fais un pourcentage sur chaque valeur, un suivi sur chaque valeur sur tous les jours de la semaine. Et donc je vous publierai ça en fin de semaine. Là, je le fais chaque soir et puis à la fin de la semaine, on verra un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, donc on a des valeurs qui étaient normalement proches hein, des supports ici. Donc on voit que Voltalia, d'ailleurs je suis un petit peu étonné parce que je crois ils ont publié hier Voltalia hier soir. Ça y est, il lance un premier champ agri, je sais plus quoi. Alors voilà, c'était plutôt un beau projet, donc on aurait pu espérer peut-être un petit peu plus qu'un 0,47, mais bon, ça reste vert, ça reste au-dessus du support, aussi bien horizontal que oblique, donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons Engie. Donc Engie, alors Engie, attention parce qu'hier on a tenté d'attaquer ici le support et on voit que ça commence ça a bien réagi ce matin. Alors bon, j'ai envie de dire, il faut pas s'attendre à avoir beaucoup d'échanges sur la journée. Hein. Vous voyez, on a 3600 titres. Donc voilà, on verra ce soir hein, en clôture, mais c'est vrai que c'est une zone là qu'il faudrait, vous voyez ici on avait tenté aussi et puis finalement ça s'était bien repris, donc il faudrait vraiment que ça se reprenne aujourd'hui là pour maintenir le support, et donc on voit que pour l'instant donc ça prend 2%, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite Nekon, vous voyez hein, je vous avais mis rebond jeudi 18 mars, hein, je vous l'ai mis hier soir. Voilà, on y est, hein, ça a bien rebondi, ça a ouvert avec un petit gap, et puis pour l'instant donc c'est plutôt pas mal puisqu'on serait tout simplement dans un harami. Donc affaire à suivre hein, ce soir en clôture, mais là c'est vrai qu'on serait sur
notamment un beau double bottom là, donc voilà, donc avec une ligne de coup qui serait positionnée ici à 7,26. Ensuite, donc Valdeva, on en a parlé tout à l'heure. Sensorion, c'est pareil, hein, c'est toujours aussi bizarre, hein, de ne pas avoir de réaction et surtout de volume. Navia, donc je vous renvoie vers la vidéo de ce matin. Pierre et Vacances. Alors Pierre et Vacances, bon bah voilà, hein, là ça fait partie des valeurs qui seront certainement rouges, hein, demain soir quand je vous publierai le récap de la semaine, hein. C'est une valeur qui finalement n'a pas confirmé ici, hein. Donc vous voyez que encore une fois, en analyse technique, on fait des scénarios, on peut projeter des scénarios, on peut projeter donc tout ce qui est support résistance, hein. Vous voyez, hein, c'était un beau triangle. Je pense que là on avait des touchettes parfaites, hein. Il n'y avait même pas d'ambiguïté, hein. Tout était nickel. Et au final, on finit par avoir une fausse sortie, une réintégration dans le triangle. On a même tenté là ici, vous voyez, de faire une figure à l'intérieur de la figure sur ce trend là. On voit que pourtant là c'est pareil, hein, c'était parfait. Là, ça avait touché, donc on aurait pu, c'était quand? C'était le 16, hein, on aurait pu espérer avec cette ouverture ici au-dessus du support, on aurait pu espérer donc repartir. Et puis au final, non, ça continue à gentiment dégouliner. Donc là, clairement, moi, déjà ici, hein, alors c'est pareil, j'insiste bien sur une chose, c'est pas parce que je vous fais toute une liste le dimanche que je suis forcément sur toutes les valeurs. Je fais une liste, c'est juste pour donner des configurations. Quand je rentre sur une valeur, je le dis, je l'annonce, mais bien évidemment, je ne suis pas sur vous voyez, toutes les valeurs là. Je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de valeurs. Je ne rentre bien évidemment pas sur les 20 valeurs, hein, d'accord. Donc, si j'avais été sur cette valeur là, j'ai envie de dire, voilà, le stop il aurait été ici aux alentours de 12,05, hein, sur les plus bas ici. Et donc forcément je me serais fait stopper et donc forcément j'en serais sorti avec une petite moins-value. Voilà. Ensuite Adosia. Alors Adosia c'est pareil. Donc là celle-là pour l'instant elle fait partie des valeurs, hein, qui sont certainement en vert là dans mon tableau. Par contre vous voyez qu'on est ici. D'ailleurs ce serait bien si je mettais la résistance droite. Donc on voit qu'ici, hein, on est sur une zone de résistance, hein, ça a été touché plusieurs fois ici, et là, pour le moment ça résiste, hein, ça reflue, ça fait un reflux au niveau des prix. Donc bon, c'est un tout petit reflux, hein, d'1%, mais voilà, il est quand même là. Est-ce qu'on a du volume? Alors les résultats sont je ne sais pas s'ils ont été publiés ce matin ou ce soir, mais voilà, c'est pareil, hein, vous savez mon amour pour l'annonce des résultats. Donc j'ai envie de dire, dans le cadre de ma petite liste, hein, je serais éventuellement rentré sur le support, mais par contre j'en serais sorti peut-être sur la résistance, mais j'en serais surtout sorti puisque les résultats donc étaient prévus aujourd'hui, donc aussi bien ce matin que ce soir, mais peu importe, j'en serais sorti de toute façon hier soir. Voilà. Ensuite, AgriPower, c'est pareil, ça joue avec son support là, à un moment. Pour l'instant, ça rebondit pas mal. Il va falloir que ça rebondisse vraiment, hein. Pareil, je crois qu'ils ont sorti leurs résultats. Bon, ça n'a pas forcément été bien accueilli. Et résultat, pour l'instant, voilà, on stoppe on va dire l'hémorragie sur le support. Il faudrait pas qu'il lâche parce que voilà, ça peut très bien donner quelque chose de mauvais derrière, hein. On pourrait très bien imaginer retourner, vous voyez, ici sur cette zone ici des 9,25. Ensuite, Novacid, c'est bon, c'est déjà fait. Là, Kerlink, hein, hier, superbe configuration. On a cassé ici avec un peu de volume, on a fait le break, hein, sans problème de la résistance. Donc aujourd'hui, voilà, hier on fait, je sais plus, 8%, 9%, ouais, près de 10%. Aujourd'hui, ça fait une micro-conso d'1%. Voilà, il n'y a rien d'illogique, hein, dans cette journée un peu rouge. Donc affaire à suivre. Mais là, voilà, il y a fort à parier qu'on vienne ici, vous voyez, sur
sur la zone là qui avait été travaillée, donc à 5,05. Hein. Le TP il est carrément, il est effectivement ici. Hein. PRC, on a un petit peu plus de volume là que ces 2 derniers jours, donc je sais pas pourquoi il n'y avait pas de volume sur PRC. Donc c'est Art Market, hein, anciennement Art Price, pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi. Enfin plus vieux, pas forcément en âge, hein, plus vieux dans le trading. Donc on voit que pour l'instant ça résiste ici, hein, c'est pareil, c'est pas anodin. On est sur une zone là qui a été plusieurs fois travaillée. Donc on l'a travaillé là, on l'a retravaillé par ici, là ça bute à chaque fois, donc là vous voyez pour l'instant ça bute dessus. Donc même principe hein, que d'habitude, j'ai envie de dire, voilà, on fonctionne par étage, on est sorti dans un premier temps avec le volume, on bloque ici, une fois que ça passera, si jamais ça passe, les 6,76, on ira à l'étage du dessus à 7,08, hein, 7,08 qui est ici, donc la résistance. Si ça passe, on passe à l'étage du dessus, etc., etc. Vous voyez qu'à chaque fois, hein, les prix, c'est simple, ça peut paraître simple, hein, mais à chaque fois, voilà, les prix hein, utilisent. Oui, d'ailleurs, ça sert à rien d'aller si loin, c'est ici. Les prix donc utilisent hein, ce genre d'objectif à chaque fois pour. Il y avait même une petite avant. Il y en a une autre ici, vous voyez. Donc là, voilà, ça fait des résistances assez rapprochées. Donc il y a de fortes chances hein, pour que ça ait du mal, hein, surtout si on n'a pas de volume. Ensuite, une valeur pareille hein, que j'avais donnée dimanche, pardon, Sartorius, Stead Bio. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pareil, ça fera partie normalement des valeurs, hein, sauf cassage de gueule demain, mais ça fera partie des valeurs qui vont ressortir en vert sur la liste. Vous voyez qu'on a tout simplement pris appui ici sur, donc là c'était une résistance, là cette résistance a été cassée, on est revenu la tester, puis c'est reparti, et donc là on a finalement stoppé la baisse hein, ici, et là donc on fait une belle séance aujourd'hui avec une belle ouverture. Je crois qu'ils ont publié des résultats aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on en est là. Voilà, donc encore une fois, le truc pas très anodin, vous voyez, on bloque ici, on bloque ici, on bloque ici, ça passe pas, et ben aujourd'hui ça passe pas non plus. À voir ce soir en clôture, mais voilà, ça peut tout simplement être l'arrêt, le stop ici, c'est-à-dire qu'on a épuisé le potentiel, c'est-à-dire que sur la résistance, on a du vendeur, on n'a pas suffisamment d'acheteurs par rapport à ce que les vendeurs ont à nous proposer, et résultat, pour l'instant, ça bloque. Donc à un moment, les acheteurs prendront peut-être la main, résultat, on passera au-dessus, mais pour le moment, c'est pas le cas, donc pour le moment, on reste bloqué là-dessous. Ensuite, 2 CRSI. Alors 2 CRSI, bon voilà, on va pas refaire l'historique hein, des fondamentaux de la société, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu, on va pas parler de tourmente, mais elle est un petit peu, on va dire, dans l'indécision avec ce qui se passe sur son partenaire Blade, qui est en redressement. Donc voilà, on est sur cette zone, c'est pareil, c'est pas anodin. Hein, alors effectivement, on a le trend dossier hein, qui est potentiellement en train de lâcher aujourd'hui, mais bon, il faudra voir ce soir en clôture. Moi, ce qui m'intéresse surtout, là, c'est, vous voyez, cette zone-là qui a été travaillée ici, qui a été retravaillée ici, puis ici. Donc voilà, pour l'instant, on est en train de retravailler aussi. Donc j'ai envie de dire, voilà, c'est une zone hein, qui va être importante dans la suite. Ça va être une zone qui, si elle lâche, hein, pourrait nous ramener peut-être un tout petit peu plus bas. Hein. On voit qu'ici c'est pareil. C'est pareil, c'est des choses qui sont pas, voilà. C'est une zone qui a arrêté les prix ici. Ici, on a fait un gap ici. Alors c'est pareil, hein, c'est une action qui a pas mal de gap. Hein, donc voilà, on en a un 4,97. Donc affaire à suivre, mais donc c'est pas anodin, on s'arrête ici à chaque fois, voilà, affaire à suivre, mais pour l'instant tant que les 5,30 tiennent, c'est plutôt pas mauvais.
Sony, alors Sony, hein, configuration plutôt pas mal, je crois que c'est pareil, ça fait partie des valeurs qui ressortent pour le moment en vert dans la liste de la semaine. On voit hein, que c'était avant-hier, donc cette étoile là-haut, hein, derrière confirmée par l'ouverture en baisse. Résultat, on risque d'enclencher un petit cycle baissier, donc j'ai envie de dire même chose, hein, on va essayer d'aller rechercher un appui. Est-ce que cet appui peut pas être par exemple ici? On voit que ça a été une zone travaillée ici, ça a été retravaillé ici également, donc voilà. Est-ce qu'on serait pas enfin reparti sur les 104,10 et ensuite voir un peu ce qui s'y passe. Donc voilà. Ensuite Adaptimmune, donc Adaptimmune. On a fait un arrêt, pareil, pas forcément très anodin cet arrêt. On a fait un arrêt, hein, vous voyez, hein, sur une zone qui avait été retravaillée à plusieurs reprises. On s'est arrêté dessus. Quand on parle de mémoire de marché, hein, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que là, voilà, on détecte ces moments où on peut même d'ailleurs prolonger un petit peu plus loin. Hein. On voit qu'ici, c'était pas passé non plus. Donc voilà, ça passe pas pour le moment. Écoutez, il va falloir surveiller hein, tant que ça tient, tant que le support tient, c'est pas mauvais, mais voilà, à court terme en tous les cas, on a plusieurs fois cet arrêt sur la résistance horizontale. Ensuite, Atlantic American. Alors ça, c'est une action qui prend 5,40 aujourd'hui. C'est une action, vous voyez, hein, on est sorti ici. Ouais, non, j'ai cru que j'avais retiré les volumes, mais en fait, non, on les voit pas beaucoup. Donc c'est une action qui est sortie hein, ici du drapeau. Vous voyez qu'elle a fait une belle hausse, un beau gap. Belle petite, beau petit marteau, pseudo marteau avec un petit peu de mèche en haut, mais bon, figure de retournement sur le support. Et donc derrière, on voit qu'on enclenche une belle hausse. On sort donc par ici. Là, ça consolide un petit peu. Donc ça, c'est très bien, c'est sain. Hein, c'est-à-dire qu'on sort de la figure. On console légèrement, derrière les petits porteurs un peu tremblants sont sortis et derrière on repart à la hausse. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt très très bon et on aurait cet objectif à 5,17 là qui correspond donc à une zone là qui a été travaillée un petit peu plus haut. Voilà, 5,19 même, vous voyez une zone qui a été travaillée par ici, qui a servi ici de résistance. Donc on pourrait très bien imaginer hein, la semaine prochaine par exemple aller sur les 5,19. Voilà. Ensuite Afria qui continue pareil sa progression, même chose, hein, sortie hein, du trend ici. On voit que d'ailleurs trend on peut assimiler ça sur un petit drapeau. Hein, on voit qu'on avait un support ici assez sympa, une belle mèche hein, qui a rebondi ici sur le support. Donc on en est sorti, on est revenu faire le pullback, presque l'histoire classique, hein, j'ai envie de dire. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc beau rebond hier de 2%, et forcément aujourd'hui on repoursuit le rebond. On a un potentiel gap là, à aller chercher là, sur les 26-28. Bon, ça c'est pour un petit peu plus tard, hein, mais voilà, ça peut donner donc un objectif hein, à la valeur. Ensuite, Ubisoft. Bon, on voit quand même sur Ubisoft hein, qu'on a une valeur qui est malade, hein, qui est vraiment malade. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même de belles divergences sur la valeur. On a un support, vous voyez, un support quand même qui date depuis avril 2020. Ça fait près d'un an quand même. Bon, on l'a lâché vraiment hier. Hein, on l'a lâché hier sans réel volume. Donc c'est pour ça que je m'attendais peut-être à une réaction aujourd'hui, mais elle est pas là quoi la réaction. Hein. On a une espèce de toute petite bougie avec de la mèche haute qui montre bien qu'il y a encore des acheteurs qui se sont fait avoir ou des vendeurs qui sont présents tout simplement. Donc pour le moment j'ai envie de dire c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout.
Ensuite, valeur pareil, hein, qui a très peu d'échanges journaliers, qui a ses résultats aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'ils sont sortis, non visiblement ils ne sont pas sortis, donc ce sera certainement ce soir. Mais voilà, c'est une valeur hein, qui a construit son triangle comme ça. Pour l'instant, ça passe pas la résistance. Effectivement, avec 551 titres, c'est un peu compliqué hein, de clasher une résistance oblique, hein, surtout que voilà, il y a eu plusieurs touchettes dessus, donc plus ça va, plus elle devient résistance solide. Voilà, donc il faudra surveiller les résultats visiblement ce soir, mais on est voilà, toujours sous cette résistance, donc j'ai envie de dire comme d'habitude on passera à l'achat que sur cassure ici de cette résistance. Et maintenant vu les résultats demain, de toute façon c'est pas moi qui vais rentrer dessus aujourd'hui. Et enfin Valourec qui nous a fait un super rebond hier, surtout une belle vous voyez hein, l'enchaînement ici, alors je vais juste écarter un petit peu là, voilà. L'enchaînement ici là, des 3 bougies, là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, surtout hein, ces mèches là que j'aime bien là, sur support. Hein, sur le support, vous voyez, hein, je vous ai tracé ce support ici. Donc résistance sur la première partie de la figure, d'ailleurs. Je vais vous la remontrer. Voilà, on est sur ce triangle normalement donc où la sortie donc se fait par le haut, ce qui a été le cas. Donc on revient tester ici hein, ce que j'appelle le pullback donc, et donc là maintenant voilà, on est sur un enchaînement de queue là sur le support et résultat. À chaque fois, pour l'instant, on a sauvé ce support. Hein, sur les 3 bougies, on a sauvé le support. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer, on va dire, l'impulsive sur ce support. Donc aujourd'hui, demain, enfin voilà, affaire à suivre. Mais en tous les cas, pour le moment, c'est plutôt bon puisque le support ne lâche pas. Voilà. Déjà 1 heure. Déjà 1 heure d'explication, mais c'est tellement sympa à expliquer qu'on voit pas le temps passer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... J'ai pas été voir. Est-ce qu'on est... Oula. Donc, Technip Énergie qui bataille autour de cette zone des 14. Donc ça, c'est Technip. Alors, je vais juste prendre le code. C'était ok, ça marche. Alors pourquoi moi j'ai que ça? C'est quoi? C'est ah, t'es en 15 minutes. Ok, ça marche. Je comprenais pas ton graphe et le mien. Alors, Technip, alors j'ai cru voir passer, parce que c'est pareil, ça en parle beaucoup sur Twitter, et j'ai de plus en plus de mal même à vérifier les graphes sur les valeurs qui commencent à être discutées un peu trop longtemps sur Twitter. Donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs que je ne connaissais absolument pas le graphe. Donc tu me disais, ouais, alors pour reporter ces hauteurs, alors non, c'est en 1 heure, pardon, c'est en 1 heure. J'ai mal lu. Donc en 1 heure, on en est là. Ok, alors, moi pour le coup, hein, pour l'instant, je vais me contenter de ça. Ouais, je peux même pas tracer là-dessus. Je vais juste voir comme ça ce qui s'y passe. Voilà. Donc pour le moment, moi j'ai ça sert à rien d'aller aussi bas. Hop, voilà. Hein, donc on voit ici là que ouais, tac et tac.
Parfait. Voilà, donc on voit ici hein, qu'on a les fameuses touchettes. Je vais passer ça en vert. Tac. Donc, hop. Tac. Donc le support pour moi il est identifié par là. Et pour le moment, donc on essaye de sauver ce support. Hein. Donc voilà, dans un premier temps, on est ici. Donc pourquoi pas, donc qu'est-ce que tu me disais que je regarde il y a des qui bataillent autour de cette zone. Ah oui, non, toi, tu étais plus sur le break de la valeur. Ouais, bah moi, je suis plus sur le sauvetage là, du support, hein, c'est-à-dire qu'en plus, sur ton graphique, hein, j'espère que vous le voyez tous, mais sur le graphique, hein, on voit que pour l'instant, ça c'est une fausse sortie pour moi, puisque là, ça a complètement lâché. D'ailleurs, à mon avis, vu la mèche, là, je pense que beaucoup s'étaient positionnés sur un stop juste ici, là, juste en dessous. Et résultat, ça a bien lâché. Donc, ce qu'il faut voir maintenant, c'est rupture des stops. Donc, les prix ont fait une belle mèche. Par contre, ce qui aurait pu être vraiment un signe de hausse derrière, ça aurait été donc des bougies à la hausse. Et là, on voit que finalement, ça confirme hein, la baisse ici. Hein, donc, pour l'instant, ça lâche. Donc, même chose, hein, encore une fois, vous voyez, hein, il suffit de regarder les chandeliers. Hein. Le chandelier ici, on était clairement sur une fin de tendance haussière. Hein, on avait une belle tendance haussière. On est vraiment sur une fin de tendance ici avec des acheteurs qui se sont fait cueillir. Donc ça, c'était quand? C'était ce matin à l'ouverture. Donc on voit que ce matin, ça s'est essoufflé. On n'a pas réussi à confirmer la tendance en cours. Et donc là, depuis, hein, ça lâche, hein, ça lâche. Faudrait voir les volumes. Voilà, ils n'ont pas été transcendants, mais c'est vrai que là sur les bougies du jour, donc on a eu celle-là hein, qui est verte, mais qui est plutôt négative pour moi vu la mèche en haut. Et on voit que les bougies hein, descendantes hein, sont les bougies avec volume. Et la seule petite bougie ici, hein, elle n'a pas beaucoup de volume, pardon. Et celle-ci, pour l'instant, bon, c'est que le début, hein, ça fait que 10 minutes, mais on voit qu'elle n'a pas pour l'instant beaucoup de volume non plus. Voilà. Donc j'ai envie de dire là, la tâche, hein, ça va être de tenir ce support ici et de voir ce qui s'y passe. Mais pour le moment, perso, je resterai vraiment en dehors de cette action, quoi. Ensuite, sur Twitter, tu aurais une idée d'entrée sur les deux graphiques. Ah bah j'avais pas vu. Je pensais à 62 et 10 sur TE dans le meilleur des cas. Pourquoi 10 ? À 10, mais ça fait basse à 10. Bon, il y a peut-être mieux quand même à faire avant. Alors après, ça dépend encore une fois. Hein, quand vous me posez les questions comme ça, c'est vrai que ça peut être pas mal de me dire votre horizon d'investissement parce que bon, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est vrai qu'avant d'avoir les 10, je pense qu'il y a un petit moment. Hop, là par exemple, voilà, j'ai plusieurs touchettes ici. Vous voyez, hein, c'est des zones qui ont été travaillées. Donc on peut très bien imaginer hein, que si là le support lâche, après on aille ici à 12,70. Hein. Ensuite sur Twitter. Hop. Alors sur Twitter, alors t'étais en quel t'étais en day. Alors en day. Tac. Alors sur Twitter, quelqu'un avait déjà dû me la demander celle-là. On est sur, pour l'instant, on est sur une valeur hein, qui tient le support qui est ici là. Bon, ça tient, mais c'est pas, voilà, ça tient seulement. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas vraiment sur un déclenchement d'achat sur la valeur. Hein, pour l'instant, ça reste simplement on va dire en stand-by. On voit que le signal d'achat, là, bon, il a fait 3 bougies derrière de hausse, mais pour l'instant, on a une belle bougie hier d'arrêt.
Hein, on a ce gap qui est en dessous, donc déjà voilà, quand on a un gap en dessous, perso je ferai attention. Tu m'as parlé de 62 $. Écoute, de souvenir, le gap serait ici sur le plus haut, qui est à 60,73 exactement. Hein, donc on a failli le combler ici, mais ça n'a pas été fait. Donc perso, moi j'attendrai éventuellement, si t'es pas pressé, j'attendrai plutôt ce. Ok, donc c'est de l'investissement 12 ans mini. Bien. Bon, bah, j'ai envie de dire à ce moment-là, 12 ans mini, on peut passer en semaine, voire presque en mois. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire, tu peux même attendre un petit peu plus bas. Là, il pourrait y avoir des 56 qui ont été une zone là assez sympa, mais je pense que là, voilà, on est peut-être surtout avec la bougie en weekly, hein, avec la bougie qu'on a là, pour moi, plus la bougie qui se suivent derrière là. Pour moi, il y a un potentiel d'aller chercher au moins les 56 $, pardon, ici. Voilà. Ok, ça marche pour Technip. Donc, peux-tu regarder Sacyr, valeur espagnole? Pas de problème. Alors, je vais juste passer en jour. Oui, alors je pense qu'il y a un souci là. Oui. Ça. Valeur espagnole, oui, bah oui, j'étais en train de chercher le drapeau espagnol. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Donc Sacyr. Alors on a le gap qui a été comblé, hein, le gap qui était ici là qui a été comblé. On en a un autre là-haut là sur les 2,57 €. Bon, pour l'instant c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Hein. Tac. Alors. Voilà, donc on est là-dedans. Ensuite, on aurait ici le travail de la résistance qui serait par là. Voilà, et là, donc, ça veut dire qu'on serait... je te mets les petites pastilles. Bien évidemment, c'est les pastilles vertes. Tac. Voilà, et donc je te mets les pastilles rouges. Les pastilles rouges qui sont donc ici et ici, et pour l'instant ici, mais bon voilà, pour plus de visibilité, je vais pas te les positionner. Donc on voit que les pastilles rouges là sont sur les résistances, et sur ces résistances, on est pour le moment, on va dire, bloqué dessous. Je dis bien pour le moment. On voit que là, les vendeurs sont en train quand même de perdre un peu la main, même si les vendeurs les acheteurs sont en train de perdre un peu la main, même si les vendeurs sont pas forcément pour l'instant en augmentation, mais j'ai envie de dire, voilà, pour le moment, hein, l'indicateur en fait ne nous donne pas une envie débordante, et d'ailleurs on le voit ici sur les volumes, hein, c'est en train de... on va dire de se réduire, donc même chose, hein, si tu es en position, j'espère que tu t'es positionné par là sur les 1,88, donc surveiller si de nouveau on ne serait pas sur cette résistance renvoyée vers le bas. Et puis à l'inverse, j'ai envie de dire, si tu n'es pas encore dedans, comme d'habitude, on rentre sur la valeur une fois qu'elle casse par le haut avec du volume, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc pour le moment, si tu n'es pas positionné, peut-être rester patient sur la valeur. Voilà pour c'était l'Ulban.
Ensuite, Sunwork et Toms. Alors, Sunworks, on voit également que alors les résultats sont aujourd'hui, donc attention à ça. On voit que le biseau descendant, on en est sorti par le haut. On voit que ça a tapé le premier TP1, donc vers 16,33. Hein, on est venu par ici et on voit que depuis, on enclenche ici. Donc un système de baisse. Au niveau de ce système de baisse, j'ai envie de dire que les vendeurs ont pris la main là depuis cette bougie là depuis la bougie du 15 mars. Donc là, on va dire deux indicateurs pas au top. On voit que sur l'indicateur ici, on a traversé, c'est pareil, les Bollinger qui étaient pourtant en pleine ascension et qui avaient encore de la place, donc ça c'est pas top non plus. Donc je sais pas si tu es positionné dedans, mais si je retire l'aspect résultat ce soir, moi j'en serais sorti à partir de la séance d'hier. Si t'es pas dedans, j'ai envie de dire pourquoi pas patienter. Alors après c'est pareil avec les résultats, tout ça, ça peut être faussé puisque demain elle peut prendre 40%. Hein. Mais j'ai envie de dire, dans la logique, je raisonne sans résultat, on pourrait très bien imaginer revenir sur les 10,89 ici pour reprendre appui. Voilà, donc ça c'était pour Sunworks. Ensuite, Toms. Alors, Toms, écoutez, Toms, voilà, hein, je pense que le graphe est très très parlant. On est sorti par le bas de ce drapeau inversé, hein, en baisse, drapeau inversé, donc on a une augmentation légère, on va dire, dans un trend, puis on le casse par le bas. Donc si on le casse par le bas derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir reporter la hauteur. Donc qu'est-ce qui se passe aussi? On va chercher, après être sorti donc du trend, on va chercher ici les plus bas qui ont été marqués. Voilà, donc on a rebondi sur les plus bas, on a invalidé ici sur l'ancien support, et donc on repart à la baisse bien évidemment derrière. Voilà, donc là j'ai envie de dire on n'est clairement pas du tout dans un cycle de hausse sur la valeur, c'est vraiment pas bon du tout. Hein, là on a vraiment validé la sortie en revenant faire le pullback, en retestant l'ancien support, et pour l'instant c'est invalidé de chez invalidé. Voilà. Ensuite, Inventiva. Tac. Inventiva. Eh ben, écoute, hier j'ai eu un signal d'achat. Donc hier, signal d'achat. Elle se fait un plus 1,47 aujourd'hui. On voit que les vendeurs, là, depuis le 12 mars, les vendeurs sont en train de baisser un petit peu. Ce qui d'ailleurs se caractérise par 4 bougies Ekinashi d'indécision. Hein. Donc on serait peut-être pas loin de l'inversion de tendance. On voit ici que l'indicateur réintègre, recoupe à la hausse le signal bleu. Donc ça c'est bon. On voit qu'ici on a une énorme marge pour faire une hausse, puisque là on traîne en survente quand même maintenant depuis début mars. Hein, donc là on serait vraiment sur une potentielle hausse à venir. Hein. Donc là si on n'est pas dedans, on est proche du support, ça peut être sympa de rentrer dedans. Si on est dedans, j'espère que vous n'êtes pas trop haut. Et donc pour l'instant ce serait plutôt un signe de future hausse à venir. Ensuite, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la main pour parler de valeur ou pas du tout? Ouais, donc Jeff, hein, si tu viens juste de rentrer, je pense que c'est
Ça peut être un bon point d'entrée. GM. General Motors. Alors, General Motors, bah, ça se passe plutôt pas mal hein, sur General Motors. Je vais repasser en bougie pour être un petit peu plus précis. Mais voilà, d'entrée, on voit une belle box. Hein. Sans même passer en bougie, on voit une belle box ici. Cette belle box, hein, j'ai envie de dire, bah, on sait très bien hein, ce qui se passe hein, sur ce genre de box. Hein. On trace les hauteurs. Ici, on reporte les hauteurs sur la sortie. Voilà. Donc là, on est à peu près sur donc un objectif ici de 63,90 $, 64 $ sur l'action. Donc on voit hein, clairement que là, voilà, c'est sorti par le haut. On avait un peu de volume, c'est sorti par le haut. On a fait le pullback ici. On a donc été sur le support qu'on a testé et qu'on a validé. Et là, donc deux belles bougies. On voit que là, les acheteurs sont vraiment en train de reprendre la main sur le marché. Les vendeurs sont en train de la perdre totalement. Donc voilà, pour l'instant c'est très bien orienté pour aller rechercher donc l'objectif théorique hein, qui est ici à 63,90. Voilà, Terra Nexus. Ah, Amine aujourd'hui sent pas de nous montrer Terra Nexus. Salut. Non, je ne montrerai pas parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais très bien discuter. Alors, Terra Nexus, je vais retirer tout ça. Tac. Voilà. Alors, on a un beau gap hein, ici. Bon, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais on a un superbe gap. On va avoir une ligne de support par là. Yes, je l'avais faite. Voilà, donc celle-là, elle va passer en vert. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir ici ouais, non, il n'y a pas grand-chose ici. Ouais, t'as une belle ligne travaillée vers les 9,80, comme ça. Ouais, là, il y a un petit truc 9,85, mais c'est pas... ouais, ça a été travaillé ici un petit peu, puis un petit peu par là, mais là, ce qu'il faudrait peut-être voir, hein, c'est une oblique ici à casser éventuellement. C'est ça. Voilà, peut-être casser cette oblique-là là, pour libérer, j'ai envie de dire, un certain potentiel. Maintenant, il n'y a pas de volume, il n'y a que dalle. Il se passe... Enfin, de toute façon, c'est simple. Hein, ils ont cassé le game, on va dire, en annonçant l'augmentation de capital ici, là. Ouais, et surtout le report en fait, de l'accord qu'ils devaient avoir sur leur potentiel métier. Hein. C'est surtout ça aussi qui a entraîné du coup l'augmentation de capital, le besoin de cash, et du coup qui a fait fuir les investisseurs. Et puis peut-être aussi, j'ai envie de dire, je vais revenir là-dessus. Hein, vous allez dire que je m'acharne un petit peu sur Twitter, hein, mais j'avais vu passer pas mal de... Je vais pas citer de personnes, mais bon, vous allez sur Twitter, vous tapez Terra Nexus, vous savez très bien de qui je veux parler. Ouais, c'est ça. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu une montée en sauce encore une fois. Alors ça fait pas tout, hein, bien évidemment, hein, c'est pas, mais ça aide peut-être à avoir des progressions, on va dire des montées sur certaines actions. C'est peut-être un petit peu aussi ce qui s'est passé. Donc forcément, quand ça part dans l'autre sens et quand ça commence à paniquer, bah forcément ça augmente un petit peu la chute. Donc voilà, j'ai l'impression quand même que là, si on parle technique, j'ai envie de dire les prix auraient trouvé un potentiel support par là, enfin support, une certaine stabilité. Bah, sur ce support, on va dire quand même maintenant qui date d'1 an, donc on va dire assez moyen terme, voire long terme. Donc voilà, j'ai envie de dire peut-être qu'effectivement on aurait ce genre de... Attends, je vais même voir si ça se trouve ça peut même être un petit canal. Ou un biseau d'ailleurs. Ouais, j'aurais plus vu un biseau en fait. Hein. Voilà, donc il peut y avoir ça, hein, ce petit biseau ici.
qui pourrait faire office de stabilité déjà dans la descente et puis pourquoi pas de petits rebonds techniques pour aller chercher. Bon, même si là on voit, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, s'il y a eu une annonce ou quoi, mais c'est vrai que là on voit très bien que les acheteurs se sont bien fait cueillir. C'est-à-dire qu'on a eu une ouverture à 10,90, on a tapé 11,80 et finalement on finit la journée donc à 10,70 quoi. Non, à 10,80. Ça irait bien dans la logique des fondamentaux, puisqu'en fait, ils ont annoncé le report en fait, à fin semestre 1 du partenariat sur leur guide médicament. D'accord. Et le report, c'est dû à quoi? Le report, en fait, c'est qu'ils ont changé de stratégie. En fait, ils voulaient faire une exclusivité à la base avec un labo. Et en fait, là, en fait, ils veulent régionaliser en fait, leur partenariat avec les collections. Et l'objectif de ce changement? Optimiser du coup les liens en fait. D'accord. C'est ce qu'ils ont annoncé. Et en fait, le bisou, je trouve que c'est assez logique avec la fin de l'orchestre. Ah ben là oui, si tu le prolonges un petit peu, il va jusqu'où là? Avant fin S1, il avait dit. Mais je trouve qu'on a quand même commencé à trouver un équilibre sur cette tendance baissière. Tu vois, j'ai envie de dire, on pourrait avoir une sortie, sauf si le support joue son rôle ici, mais dans la logique du biseau, la sortie, elle serait, allez, ouais, par là, quoi. Ouais, 1er avril, aux alentours début avril, quoi. Ouais. Et là, ouais, c'est clair, c'est calme pas, quoi. Enfin, on a un équilibre, c'est rassurant, parce qu'on a fini la baisse. Ah, je pense qu'on a stabilisé un petit peu, ouais, c'est... Ça a fait mal, quand même. Ah bah je vais pas être, je rigole pas pour ça, mais celui qui a acheté ici au-dessus même au-dessus de 20, effectivement, il doit pleurer quoi. Attendez, ils vont très dur sur Twitter, je regarde, parce que moi j'ai découvert qu'au mois de janvier. Bah oui, mais on en est toujours au même truc, c'est-à-dire que bon ben voilà, tu peux très bien avoir, ou même par exemple comme moi, c'est-à-dire que voilà, je peux très bien vous dire, vous donner ces figures-là. Maintenant, encore une fois, le marché a toujours raison. On prend par exemple, je vais repartir sur Sensorion. Je veux dire, on a une superbe configuration avec un beau triangle, on a une belle valeur, on a des résultats qui sont très bons ce matin, une belle perspective. Bah putain, t'as 20 000 titres. Enfin, même moi, je comprends pas. Ouais, c'est pareil, j'étais à 2,18 dessus. Honnêtement, j'ai pas compris. Donc voilà, le marché a toujours raison. Après, l'analyse technique, tu établis des scénarios. Il y a des probabilités. Maintenant, il y a aussi dans les probabilités les contre-probas, c'est-à-dire que sur un biseau, alors je vais revenir sur Terra Nexus, sur des biseaux comme ça, la probabilité, elle est de 80% de sortie à la hausse, et puis dans les 20 autres pourcents, tu peux aussi sortir par le bas. Ouais. Voilà. Donc il suffit d'être dans les 20%, et puis voilà, t'es en moins-value, alors que tu vois, c'est un peu comme Novacid, quoi. T'as une probabilité de sortir par le haut qui est importante, mais il y a aussi la proba d'en sortir par le bas. Et c'est là où il faut réagir, c'est là où ton stop psycho doit t'aider, c'est là où ton plan, on va dire, ton plan de trade doit t'aider. Et puis voilà, et puis j'ai envie de dire, si tu fais une entrée ici, tu sais très bien que tu positionneras ton stop par exemple sous l'ancien plus bas ici, et donc au pire des cas, tu as pris juste 40 centimes de moins-value, plutôt que de te retrouver à 10 € en dessous et te dire, merde, comment ça se fait quoi. Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est-à-dire sur Terra Nexus, il y a deux choses. Il y a des gens en fait qui voient sur Twitter en fait qui ragent de pouvoir investir quand c'était au plus haut et qui ont perdu énormément. Mais en fait, les deux choses qui sont importantes, c'est-à-dire en fait, c'est pas de stop loss. Donc en fait, les mecs, ils ont perdu, ils sont passés de 24 $ à 10 $ sans avoir rien fait. Et la deuxième chose, en fait, c'est qu'ils sont en fait, ils ont un peu la et tout ça, Ben oui, mais c'est tellement facile si tu veux de reporter la faute sur quelqu'un. Ouais, c'est ça.
Après, je veux dire, vous avez, enfin vous, je dis vous, mais c'est la personne qui est derrière son écran. Alors effectivement, cette personne peut suivre quelqu'un, enfin voilà. Mais je veux dire, arriver à un moment, bah, qui est-ce qui clique sur le bouton d'achat? C'est la personne qui tient la souris, quoi. C'est pas celui qui, d'ailleurs, on le dit souvent, hein, il y a un adage, hein, c'est les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein. Ouais, c'est ça. Donc arrivé à un moment, c'est comme, tiens, je lisais encore tout à l'heure, là, il y en a un sur le groupe où c'était hier, je sais plus, sur le groupe Messenger, qui disait, je suis allé voir mon conseiller Patrimo et il me conseille de shorter Tesla. Il y en a eu plein hein, qui ont conseillé de shorter Tesla, ben, il y en a plein qui sont en short, hein. Donc arrivé à un moment, bah, tu as ton analyse, c'est pareil, un conseiller, bon bah c'est cool, mais bon, il te dit pas objectif à temps, stop à temps, donc c'est facile. C'est en gros, c'est presque rouge ou noir au casino, quoi. Donc je te dis noir, bon bah si c'est noir, tant mieux, je suis le meilleur. Si c'est rouge, bah tant pis, c'est pas grave, quoi. C'est pas mon argent. Bah ouais, mais bon, en attendant, les personnes viennent le voir pour ça, quoi. Non, mais d'où l'importance, et tu as raison, d'avoir son money management, c'est-à-dire son TP1, son TP2, C'est son ça. TP2, ce que le profil avait maintenant. Et c'est sur ce type de valeur qu'il peut se faire cueillir par rapport aux Bah, annonces, etc. Mais le fait d'avoir son money management, ça te fait perdre ça. après, j'ai envie de te dire, regarde, enfin, pour reprendre un Terra Nexus, hein, alors, voilà. Moi, j'ai ça, par exemple. J'ai ça, donc derrière, je vais tracer. Mince, La bougie rouge, je montre un peu. c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà. Donc, si tu veux, moi, arrivé à un moment, j'ai envie d'investir. Je lis la personne en question sur Twitter, etc., qui te promet monts et merveilles. Ok. J'ai ça, d'accord? Donc j'ai mon plan. Alors effectivement, ben, j'ai envie de te dire, sur une annonce d'augmentation de capital, tu peux pas y faire grand-chose. Enfin, je veux dire, il y a pas grand-chose qui peut l'annoncer, hein. C'est juste la société qui décide du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, mais en tous les cas, l'article sort du jour au lendemain. Donc à la rigueur, tu vois, l'ouverture ici. Donc en imaginant même que tu rentres là presque au plus haut. L'ouverture se fait ici. Putain, mais enfin, voilà, t'es sorti du trend, bah, forcément tu vends quoi. Enfin, voilà, le stop dans la logique, hein, le stop il sera positionné par là si t'as acheté là. Donc voilà, t'es sorti du trend et en plus t'es sorti de ton stop qui était positionné ici. Bon bah, ok, cool. Je sors en moins-value certes, mais je sors à 18,40. Je suis plus à 10,40 € en train de discuter sur Twitter du mec qui m'a fait perdre de l'argent quoi. Ouais, j'ai lu ça ce matin, il a halluciné. Ah bah oui, non mais t'en as plein, mais ça depuis là le 18 janvier, t'en as plein. Mais arrivé à un moment, bah oui, effectivement, le mec s'est peut-être planté. Maintenant, il a demandé à personne de le suivre. Enfin, il avait sa petite analyse. Bon, si tu cherches un petit peu, il n'y a pas que sur celle-là hein, où il se plante, mais bon. Après, j'ai envie de te dire, voilà, toi, t'as ton graphe, t'as ton trend dossier, tu vois que ça ouvre en dessous, tu vois qu'en plus la société annonce quand même quelque chose de négatif. Bon, ben voilà, quoi, tu sors. D'ailleurs, il me semble que je l'avais dit, hein, certains m'avaient posé la question par ici, là. J'avais dit, bah voilà, il n'y a plus rien à espérer pour le moment sur le très court terme. Donc pourquoi rester sur l'action, même si effectivement tu as acheté à 23, enfin et encore, hein, pour acheter à 23, faut vraiment arriver et payer l'orchestre. Hein, mais même si tu as acheté à 23, j'ai envie de te dire, putain, tu sors à 18, à la rigueur, quand tu vois comment ça se profile après, t'es content, quoi. Donc voilà. Donc après, bon là après coup c'est pareil, c'est toujours facile, mais enfin je te dis si tu recherches un petit peu sur les vidéoconférences dans ces eaux-là, je me souviens il y en a un qui m'avait demandé, je sais plus qui m'avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut en reprendre ou enfin voilà, la com est négative, on est sorti du trend, c'est Ouais, surtout que dans les fondamentaux, moi j'ai regardé un peu ce qu'ils appellent séparément, ils disent que la communication du partenariat est décalée à fin S1. Donc ça ouais, veut dire que tu n'as rien à attendre avant fin mais S1. c'est ça. À part surprise, mais j'ai envie de te dire normalement il n'y a rien à attendre. Ouais. Tu as même la date en fait. À la rigueur, j'ai envie de te dire, celui qui veut retourner dedans ou celui qui veut recharger, bon, bah ouais, comme tu dis, fin S1, j'ai envie de te dire, voilà,
pourquoi pas commencer à se poser la question maintenant et à se replancher un petit peu justement sur le graphique pour se détecter éventuellement un signal d'achat, quoi, mais Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, parce que moi, ce que pas fin janvier, quoi, enfin pas par là, quoi. non, c'est clair. Non, mais surtout qu'on peut retourner vers les 8, enfin, c'est le principe de retourner vers les 8. Donc, si chez les peut-être surveiller, et puis, et s'il y a une annonce ou s'il y a une reprise de potentiel, Ouais, ouais. rien qui passe, en fait. Il n'y a rien qui vous oblige à acheter. Oh bah non, c'est clair. Ok. Donc voilà. Merci, Gaël. Bah de rien. Merci beaucoup. Alors, oula. Je viens de casser ça. Oui, Facebook, je crois que c'était pas mal hier. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est toi, un Tim, c'est toi, Tim, hein, qui en parlait hier, je crois, de Facebook. Et ouais. Dolphin dégringole. Alors, Dolphin dégringole. Après, enfin, j'ai envie de dire, donc je m'adresse à David, mais comme à n'importe qui, enfin, comment on peut dire dégringole avec plus 0,27? Arrivé à un moment, enfin, c'est toujours pareil, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, le schéma, le graphique, il est là. Le graphique, il est ici. On a un support horizontal à 1,83,5. On a la sortie du biseau, donc le potentiel support qui est ici aujourd'hui, qui est à 1,82. On a une action qui est verte. Enfin, on peut pas dire elle dégringole, ou alors, enfin, je veux dire, arrivé à un moment, si une action peut pas varier de 4 centimes ou de 3 centimes, moi je pense qu'à un moment, bah, soit il faut que vous coupiez l'écran et puis vous revenez dans une semaine, soit bah, vous n'êtes tout simplement peut-être pas fait pour la bourse, quoi, parce que des variations, c'est logique d'en avoir, et c'est comme tout à l'heure, j'en ai un sur Messenger, donc qui était rentré, je sais plus, à 8,20, je crois, sur Novacite. Donc on discutait, voilà, je lui donnais d'ailleurs le plan, je lui envoyais le graphique, et on était à 8,80, donc sur le graphique, c'était bien marqué résistance à 8,82, bah, c'est le même que vous avez eu, un graphique. Et elle est redescendue donc à 8,72, je crois, et il me dit, oh, ça y est, elle dégringole. Enfin, je veux dire, on vient de 8,30, je crois, hier, ou 8, je ne sais même plus à combien c'était, 8,20 et quelques. On ouvre ce matin donc à 8,32. Comment, en ayant perdu 8 centimes, on peut dire elle dégringole? Alors, soit vous exprimez mal, soit vous êtes vraiment émotif, et c'est d'ailleurs ce que je lui ai répondu, t'es très émotif. Enfin voilà, c'est des variations, c'est logique, quoi. C'est l'offre et la demande. Alors après, nous, enfin moi en tous les cas, j'ai mon plan, j'ai mon trade, enfin mon plan de trade. Donc après, je ne sais pas si vous suivez le même ou si vous avez le vôtre. Maintenant, ben, je ne sais pas, il y a des supports, il y a des stops qui sont normalement établis. Et vous avez aussi une action qui est finalement verte, quoi. Donc je sais pas, je comprends pas, mais t'es pas le seul, hein, David, hein, mais voilà, c'est juste que je comprends pas pourquoi dire ça dégringole. En fait, c'est voir que ça s'est broyé du noir, et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de couper Messenger les jours où effectivement ça tombait, où les valeurs chutaient, hein. C'est vrai que ça fait un petit moment que c'est pas arrivé notamment sur le CAC, mais où tout le monde voyait tout en noir, et à un moment j'ai clairement dit je coupe Messenger là, en fait tout le monde devient très négatif, et c'est pas bon, quoi. Ça permet plus en fait d'avoir une analyse objective de la situation, et en fait je pense que beaucoup d'ailleurs finissent par sortir sur ce genre de mauvaises analyses, quoi. Voilà. Donc ça, je voulais le dire parce que certaines fois, même à moi, je dis pas que ça me ferait presque douter, mais parce que mon plan il est établi, mais j'ai envie de dire que ça peut être grisant, on va dire, de voir que des messages, que ce genre de messages, alors que surtout là, en plus, je veux dire, voilà, c'est comme celui qui me dit Novacite là, si je mets en 30 minutes.
Celui bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, quoi. Celui qui a 8,80 là tout à l'heure à 8,72 me dit ah putain ça se casse la gueule. Bah ouais mais non mais c'est logique quoi. On est sorti, on va faire un pullback, on l'a fait. Là on va voir, mais dans la logique on devrait tenter de repartir avant la fin de séance ou demain matin. Donc voilà, je suis désolé hein, David, je le prends pas mal surtout, mais c'est aussi pour toi pour finalement garder une certaine objectivité dans tes analyses et voilà. Et après, j'ai envie de dire, moi perso, en tous les cas, quand je vous ai dit que je rentrais, j'ai un PRU à 1,88, on est à 1,84,5. J'ai 1000 titres, c'est pas non plus extraordinaire. Ça fait une perte de 35 euros, quoi. Donc, ou 40 euros à la rigueur pour arrondir. Voilà. C'est quand je vois par exemple ce que je gagne sur Novacite, ça compense largement et puis tout va bien quoi. Et voilà. Donc je voulais juste le lire, donc le prends pas pour toi David, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà. Alors, tac tac tac. Alors, Feel So Good, Kering. Allons voir Kering. Hop. Kering, tac. T'es dessus ou pas, Phil? Ouais, je suis dessus, je suis pour la communauté. Du coup, je suis à 575, je suis bien, je suis en train de faire mais je suis à 575. Bon, t'as pas à te plaindre. Non, mais hier ou avant-hier, Ouais. Et du coup, je sais pas. Alors, moi sur le... Attends. Tu vois mon écran? Ouais, c'est bon? Ouais. Donc moi sur l'analyse des bougies, donc tu peux voir, hein, d'ailleurs je suis un petit peu bas, voilà. J'avais donc cette résistance là ici. Bon, on voit qu'on est bien sorti, hein, ouais, comme tu dis, t'es rentré peut-être un petit peu bizarrement, mais bon, après chacun fait comme il veut. Maintenant, c'est vrai que là, ouais. Mais c'est vrai que tu aurais très bien pu, tu vois, ici sur 575, tu aurais très bien pu te prendre le pullback ici. Bon, finalement, il n'a pas eu lieu, hein, donc c'est très bien. Mais voilà, on est sorti de ce biseau, donc ça c'est très bien. Là, effectivement, on arrive sur une zone un peu résistance. On voit qu'ici, hein, on pourrait très bien tracer, tu vois, cette zone-là. Donc, Je t'ai dit 5,99 et 605. ouais, bah tu vois, c'est à peu près ça. Hein, voilà. Bah, ça montre un petit essoufflement, ça montre un petit essoufflement, ça montre que moi je sortirais. Ouais. Moi, regarde, je te dis pourquoi je sortirais. Donc, il y a les bougies en chandelier. Les bolingers sont accrochés au plafond et tu vois, le signal est en train de descendre avec bientôt une traversée. Ensuite, on a sur celui-là, je l'ai déjà expliqué, hein, mais donc ça c'est sur le groupe Tipeee, hein, normalement, si tu as eu la vidéo, on voit que ça recasse ici. Si ça recasse ici, donc c'est un signal de vente. On n'est pas très loin, tu vois. C'est pas encore, ça c'est pas encore infléchi, mais on sent que voilà que ça se rejoint et que ça va faire exactement la même chose qu'ici. Et dans le même temps, on voit que la ligne verte, tu vois, elle est en train de s'incliner. Donc les acheteurs sont en train de petit à petit perdre un petit peu le rythme, on va dire, sur les achats.
Voilà pourquoi moi je sortirais. Déjà, je sortirais tout simplement parce que là, on arrive sur une zone de résistance. Ouais, on n'arrive pas à la taper. Voilà, on n'arrive pas pour l'instant. Et puis j'ai envie de dire, regarde, là, les volumes sont décroissants. Donc peut-être, voilà, justement, on a un petit manque d'impulsion sur les dernières bougies. Et d'ailleurs, ça se caractérise en chandelier japonais. Donc voilà, ça fait un peu beaucoup, j'ai envie de dire. Surtout que tu es en plus-value. Ce serait quand même dommage de perdre cette plus-value, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Alors tu peux procéder en stop, hein. Mais je dis tu peux procéder éventuellement en stop, mais j'ai envie de dire, tu vois, Moi, j'arrive pas. oui, bah justement, bah à la rigueur, Moi, je préfère prendre de la plus-value latente et bon, bah éventuellement garder un petit peu. tu peux aussi faire ça, c'est-à-dire vendre, je sais pas, soit une moitié de position, soit 75%, puis tu gardes le reste, mais Exactement. voilà. Moi, au niveau de mon analyse, voilà, j'arrêterai peut-être ici l'ascension, on va dire. Ok, bah, je te remercie, on est synchro. Ça marche. Merci. De rien. Et je voulais juste dire à Davis, pas grave, hein, c'était pas perso. Pourquoi? C'est que tu lui as dit quelque chose? Non? Non, mais je vois, ça peut être. Ah oui. Parce que c'est un peu. D'accord, ça marche. Salut. Alors, ensuite, Facebook. Si tu veux bien checker. Ok, alors je vais voir Facebook. Tac. Facebook. Tac, tac. Alors, sur Facebook, moi j'ai ça, donc c'est Team, si je me souviens bien. Moi j'aurais ce genre de graphique. Hop. Voilà, que je te fasse pas de bêtises. Voilà. Donc moi j'aurais ce genre de graphique où pour le moment, selon moi, pour le moment ça passe pas. Hein. Pour le moment ça passe pas selon moi au niveau donc ici de la résistance, hein, puisque là effectivement hier ça a tenté, mais ça a juste tenté pour le moment. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça reste en dessous. Hein, ça a ouvert à peu près sur la résistance, mais pour l'instant, ça reste en dessous. Donc, ouais, pour moi, attention à ça. Je vais juste finir de tracer ça. Ouais, si c'est pas grave. Je vais juste finir de tracer ça et je vais voir un petit peu ce que les indicateurs me disent. Tac. Tac. Voilà. Je vais juste voir ce que les indicateurs me disent. Alors, il faut savoir que normalement, dans ce genre de triangle, hein, ça sort par le côté plat, hein, comme on l'a déjà dit. Donc, est-ce qu'on serait pas juste sur un zigzag là pour après voir un peu, voilà, peut-être pas sortir même ici, hein, mais refaire quelques zigzags pour en sortir un petit peu plus loin. Donc, sur les indicateurs. Alors, sur les indicateurs, voyons voir. Tac. Donc, sur les indicateurs, ouais. Sur les indicateurs, on voit qu'on est perché, enfin on n'est pas perché, mais on voit que là, tu vois, la bull sub commence à arriver en surachat. On voit ici, pareil, l'indicateur qui commence à arriver aussi en surachat. Et on voit, tu vois, une petite inflexion ici là des acheteurs là qui commencent un petit peu. Alors bon, il faudra le confirmer tout ça, mais voilà, les acheteurs commencent peut-être à perdre un petit peu de rythme. Donc attention à un éventuel changement de tendance. Hein. On voit hein, par exemple ici hein, quand ça, pareil, hein, ça avait infléchi, même chose ici. Hein, donc tu vois que c'était précurseur des baisses hein, qui ont eu lieu. Pareil, hein, ici, on voit que l'inflexion hein, s'est entamée ici, et puis derrière, on voit que la baisse a eu lieu. Donc voilà,
peut-être faire attention, on est sur une zone de résistance, on est sur des indicateurs assez hauts, et en plus on commence à avoir cette ligne d'acheteur là qui peut-être s'infléchit un petit peu. Donc attention peut-être à ça, Tim. Je ne sais pas si tu es dessus, mais peut-être faire attention, ouais. Ensuite, j'aimerais bien une dégringolade comme ça, et je suis sur LGBE 8. Là, c'est la chute libre. Alors, Stésara, je vais revenir sur LGBE maintenant. LGBE, ça fait un petit moment que j'en parle, hein, de cette justement baisse. C'est-à-dire qu'on a toujours d'ailleurs à partir depuis hier, pas à partir, c'est depuis hier. En fait, on avait cette zone interdite normalement, hein, qu'on ne pouvait pas repasser par le haut. Donc c'est pour ça, quand on était sorti ici du triangle, hein, j'avais dit, voilà, faites attention à 7,50. Là, il faut faire attention parce qu'on sort par le bas. Et donc derrière, on voit ce que ça a donné. Au niveau donc de l'indicateur, on est passé depuis hier en signal de vente. Donc tu m'as dit PRU à 8. Bon, voilà, c'est encore une fois. Pourtant, j'avais présenté cette valeur plusieurs fois. Je vais la passer en 3 points. Voilà, comme ça on verra mieux. Donc j'avais présenté plusieurs fois, hein, ce triangle là. Donc comme tout triangle, hein, si on en sort par le bas, on reporte la hauteur et on voit que ça nous donne cet objectif à 5,70. Bon voilà, pour l'instant on n'y est pas encore, hein, mais il faut quand même garder cet objectif qui reste un objectif théorique, hein, un objectif, hein, tout simplement. Et là, je vais juste prolonger ici. Voilà. Et on voit en plus que cet objectif théorique, finalement, correspond ici à une zone là, qui a été travaillée. Il faudrait aller voir peut-être un petit peu plus loin dans le temps, mais voilà, qui a été travaillée et qui correspond à cet objectif théorique, hein. Donc, quand ça correspond comme ça, j'aime pas trop. Ça fait beaucoup de coïncidences, si on peut parler de coïncidences, mais ça fait beaucoup de choses qui souvent, en fait, par expérience, hein, souvent statistiquement, ça se produit, quoi. Donc voilà. Après sur l'indicateur, enfin sur les indicateurs. Donc signal de vente depuis hier. Je crois que les résultats n'étaient pas forcément exceptionnels. Perspective, oui, il parlait d'un marché de quelques milliards maintenant. Souvent, enfin, moi perso, j'aime pas quand on parle d'un marché de tant de millions ou tant de milliards. Souvent, c'est qu'on n'a rien d'autre à dire et résultat, ça fait un peu vide. Donc ça, c'est un avis perso. Et pareil, par expérience, souvent, ça n'a pas donné grand-chose derrière. Ensuite, donc là on voit qu'on on est passé en cycle vendeur, hein, comme je le disais, hein, l'indicateur ici le confirme. Là on voit que pour le moment on a refusé de sortir par le haut et on est dans la zone de vente. Et là on voit aussi que les acheteurs, tu vois, c'est en train de s'infléchir un petit peu, pareil. Hop, je zoome un petit peu. Donc on voit que c'est en train de s'infléchir au niveau des acheteurs. Bon, les vendeurs descendent aussi un petit peu, mais on reste à peu près sur le même écart. Bon, voilà, pour moi, de toute façon, tu vois, là, le croisement, hein, il s'est fait juste avant la sortie du triangle. Hein, donc j'ai envie de dire, on aurait même presque pu anticiper cette sortie de triangle. Voilà. Je remets ici, hein, quand tu prolonges, là, quand tu regardes ma ligne de pointillé, c'est vrai qu'on aurait pu finalement peut-être se dire que ça allait sortir par le bas, quoi. Tellement les vendeurs perdaient de plus en plus pied, et surtout la ligne des acheteurs perdait pied, et la ligne des vendeurs augmentait en même temps. Voilà. Donc PRU à 8, moi je suis un petit peu embêté par rapport à ça parce que déjà je vous l'avais annoncé, enfin je vous avais dit attention, hein, si ça casse là, c'est pas bon du tout. Là on voit qu'on est revenu tester cette zone là, cette zone basse, hein, qui avait été travaillée là. On voit que même après tentative, on a refusé, mais hier on a bien refusé, quand on a fait une belle bougie rouge. Qu'est-ce
qu'est-ce que je pourrais te trouver de positif si jamais on pouvait, mais voilà, c'est pareil, hein, on voit que là, si vraiment on essaie de faire des figures un peu dans tous les sens, là on voit que tu vois que c'est même en train de sortir ici de ce triangle, hein, hop. Voilà, on est même en train de sortir là de cette figure là. Et ouais. Je vois pas forcément, à part news, hein, bien évidemment, comme d'habitude, mais je vois pas forcément d'objectif haussier sur la valeur, quoi. Je suis désolé. C'était pour qui? Je me souviens, c'était Zara, ouais. Je suis désolé. Je patiente tranquille, long terme. Ouais. Après, sur le long terme, par contre, je pense que c'est une valeur qui a de beaux produits et surtout voilà, des idées pour l'avenir, il y a quand même, j'avais déjà fait un article dessus. Je crois que je sais plus, c'est LVMH ou L'Oréal qui est au capital. Enfin voilà, c'est assez solide, hein. Les produits sont bons. Ils sont à fond dans le bio, même dans les biocarburants, donc ça peut être, c'est, je pense, pas l'avenir, mais une partie de l'avenir. Mais voilà, pour l'instant, en tous les cas, sur voilà, c'est pour ça que j'analyse en journalier. Moi, je suis plus sur ce genre d'analyse. C'est vrai qu'on est plus sur une baisse et sur, voilà, peut-être aller voir ce qui se passe sur juste en dessous des 6 €, quoi. Voilà, voilà. En 2020, on perdait 50%. Regardez, 503. Ouais. Ensuite, ok, merci. Mauvaise appréciation de ma part. Alors, je pense que j'avais posé la résistance trop basse. Je patiente tranquille. Ok. Super sortie de Biseau. Ouais, je crois que Prismaflex se reprenait effectivement un petit peu aujourd'hui. J'ai cru voir passer ça. Alors, attention, que de temps perdu et de cet adage. Comment? Plus qu'un petit peu, mais j'ai pas eu l'alerte 32% là aujourd'hui. Ouais. Bah, il y a eu je sais plus le timing, mais ouais, c'était Zara, c'est L'Oréal. C'est pas hier qu'ils ont communiqué par rapport à Clear Channel? Je sais pas du tout. Je crois alors je sais plus si c'est hier ou avant-hier, hein, j'ai vu passer la news sur Clear Channel, le contrat en fait. Le contrat qu'il avait plus ou moins fait flamber, tu sais, puis ils avaient minimisé un petit peu le truc, la société avait minimisé un peu le truc, et puis finalement ça s'était pas tant cassé la figure que ça, quoi. De la pure com. Oui, bah je pense que certains savaient déjà que c'était acté, hein. Ouais, c'est sûr. Bon, ben voilà, j'aime bien quand mes alertes ne m'alertent pas. J'avais pas vu, Amine. Ouais, c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage, ouais. Tu bosses tes trucs et il n'y a pas d'alerte, et puis tu regardes un peu les trucs à surveiller, tu bosses ça. Ben voilà. Il faut faire les alertes par mail. Bah tu peux faire par mail, tu peux faire par SMS aussi si tu veux. Par SMS aussi. Ouais, je crois que tu peux, ouais. C'est dommage, ça m'a évité ça. Alors, sur Novacite, on voit que ça repart à l'assaut là, hein, donc hop. On voit que ça repart à l'assaut là. Je pense que de toute façon, ce serait presque logique qu'on essaye, hein, de passer les 8,80 là. Je pense qu'il pourrait d'ailleurs, on voit, hein, sur la bougie en cours là, non, sur la bougie précédente, pardon, on a eu une petite réaugmentation là du volume. À mon avis, on va tenter, hein, les 8,80 là, et on va voir un peu ce qui se trame, hein. On va voir un peu ce qui se trame. Si ça passe, ça pourrait être sympa. Je dirais pourquoi pas d'aller clôturer aux alentours des 9 €. Là, ce serait vraiment nickel. Bon, il est déjà 16 h. Ça fait déjà plus d'1h53. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Et puis, si je peux rassurer David, pour l'instant, Dolphin tient son support. Et puis, Dolphin est à plus 0,82. Donc, vu que j'ai l'impression que ça charrie un petit peu entre eux,
Moi, j'aime bien ça aussi. Donc voilà. Donc pour le moment, pas de grosse inquiétude. Tant que, comme j'ai dit hier et comme je l'avais mis, mais d'ailleurs, je crois que je l'ai supprimé parce que ça me prenait toute la place là sur l'écran. Tant qu'ici, j'ai pas de réintégration de là, par exemple, donc du biseau. Hein. Tant que j'ai pas de réintégration aux alentours d'un 82,5 à 82, pour le moment, perso, je m'inquiète pas. Après, effectivement, si on venait à réintégrer cette zone-là, bon bah là, je serais peut-être un petit peu plus pessimiste et vous me verrez peut-être communiquer sur le fait que je sors de la valeur, mais pour l'instant, voilà, tant que en plus on fait des petites mèches sympas comme ça, moi ça me va très bien. Bon, eh bien, bonne fin d'après-midi à tous, et puis, on se dit à demain. Ciao. Pas de souci.